Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous propose une présentation de l'Insta360 One Air, la nouvelle caméra 360 degrés de Insta360. Mais pas que, puisque elle est proposée également avec différentes éditions, module 4K, module Leica, version drone. Oui, c'est une version que j'attendais avec impatience, que j'avais commandée au tout début du lancement de la caméra. Il y a eu un peu de retard, mais je dois vous annoncer que ça y est, c'est arrivé. J'ai reçu il y a quelques jours la version drone. Ici, je vous montre en avant-première le kit, une partie du kit pour pouvoir monter ça sur un drone. Ça va être sympa. Je vous présente ça dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose le déballage, le contenu, également comment utiliser les accessoires. Je vous montre aussi comment connecter la caméra à l'application pour pouvoir démarrer la caméra et être prêt à filmer. Je vous aide à gagner du temps pour choisir et utiliser votre caméra 360 degrés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence tout de suite avec le déballage de la One Air. La caméra, ici la batterie et une petite boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc l'indication One Air, et ici pour déclencher la prise de photo ou vidéo, l'allumage. On peut séparer donc ce qu'on va appeler un module ici, 360 avec les deux objectifs fisheye et ici on va dire l'ordinateur de la caméra avec la nouveauté, l'apparition de l'écran tactile ici. Donc, la batterie qu'on va venir clipper ici. Voilà, je crois qu'elle est bien attachée. Et on a notre fameuse One Air. Voilà le contenu de la boîte. Une protection, des systèmes de fixation qui vont se fixer ici à la cage pour pouvoir fixer une canne à selfie. Un câble USB, USB-C. Le guide d'utilisation, une petite pochette. Nettoyer les objectifs. Pour insérer votre One Air dans la cage, vous devez ouvrir d'abord la cage. Ici, elle est ouverte. Insérer pour que les boutons soient bien alignés ici. On la serre, on referme et on vient clipper. Le système de fixation pour adapter sur la canne à selfie, on voit bien indication que ici on peut mettre la canne invisible Insta360 que voici. Voilà, on a une caméra prête à l'emploi avec la canne invisible qui va disparaître ensuite à la prise de vue. Système de protection comme ceci. Vous devez télécharger l'application One Air sur votre smartphone, cliquez sur le bouton jaune. Connectez la caméra en Wi-Fi à votre smartphone. À la première connexion, cela va vous demander de mettre à jour le firmware qui va se télécharger sur votre smartphone. Ensuite, nouvelle connexion de la caméra en Wi-Fi. Et à ce moment, il va y avoir un téléchargement du firmware sur la caméra pour la mise à jour. Et vous allez pouvoir activer votre One Air et pouvoir profiter et filmer et prendre des photos. Concernant les éditions disponibles avec la One Air, en effet, il y a plusieurs types de caméras et plusieurs modules disponibles. Alors moi, je vais me focaliser sur la caméra 360 degrés avec le module 360. Mais sachez qu'il y a d'autres modules, un module 4K, un module Leica
et vous avez différentes éditions. La plus populaire, c'est l'édition Twin, où vous avez la caméra complète 360 plus un module 4K. Donc vous avez juste à désassembler le module ici 360 et le remplacer par le module 4K pour avoir une caméra d'action 4K, ce qui est quand même pas mal. Et il y a très peu de différence de prix entre le module simple 360 qui est à 489,99 et le module avec le module 4K c'est 509,99, donc à peine 20 € d'écart. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça reste une caméra modulaire, donc vous pouvez en effet avoir d'autres types de modules 4K ou même le module Leica haut de gamme 5,3K pour créer d'autres types de caméras, des caméras classiques non 360. Je vais vous donner mes premières impressions à la découverte de la caméra One Air 360 degrés. Donc une très bonne qualité de finition, également la prise en main, connexion à l'application, très bon ressenti de la prise de vue. En termes de couleur, ça demande confirmation, mais j'ai l'impression que c'est un peu meilleur comme ça en ressenti que la One X. Petite difficulté que j'ai observée, c'est d'abord à l'assemblage de la batterie. Donc il faut un peu chercher pour pouvoir la clipper. Une fois que c'est clippé, c'est bien. On voit un tout petit peu de jeu quand même en termes de connexion. Donc bon, une fois que la batterie est mise, il n'y a pas loisir de l'enlever. Ensuite, je me suis un petit peu battu avec le logement pour la carte micro SD. Maintenant, j'ai l'habitude, mais en fait, c'est pour le remettre. Bon, il y a une petite flèche pour pouvoir bien l'aligner. Mais au départ, c'est pas super évident, je trouve, pour bien clipper cette trappe. Un autre point, c'est que les objectifs dépassent encore beaucoup, un peu comme sur la One X. Donc attention aux chutes, il faut vraiment faire attention avec cette caméra. Et donc les petits systèmes comme ça de protection sont quand même bien utiles pour pouvoir protéger les objectifs qui sont quand même un peu moins protégés que sur la GoPro Max, je trouve. Voilà, il ne me reste plus qu'à aller tester tout ça sur le terrain. Je vais vous faire d'autres vidéos, des vidéos comparatives avec la GoPro Max par exemple. Et bien sûr, une vidéo qui arrive sur le kit Aerial Drone. Donc restez connectés sur ma chaîne, activez les notifications si vous souhaitez d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés. Ciao à tous et à la prochaine. Ciao!